laisser les retardataires nous rejoindre et on va commencer. Merci à tous de votre présence. Bonjour à tous, on ne va pas tarder à commencer. On donne encore 2 minutes au dernier retardataire et on va commencer. Merci à tous de votre présence. À tout de suite. Bonjour, Monsieur Bokar, comment vous allez? Bonjour, merci beaucoup. Ça va, tout va bien. Bien. Et vous? Merci Ça d'être va là. bien, 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 merci beaucoup. Donc, Bonjour à tous, on ne va pas tarder à commencer. Il y a encore quelques retardataires qui nous demandent d'attendre, donc on va être poli, on va leur donner encore 2 minutes. Merci à tous. Bonjour à tous, on ne va pas tarder à commencer. Dans 1 minute, on va commencer. Il y a encore quelques personnes qui souhaitent se connecter. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je viens de commencer l'enregistrement, donc on va pouvoir débuter notre webinaire. Vous m'entendez bien tous? oui, oui, on entend très bien. Très bien. Merci beaucoup. Super. Ok. Merci beaucoup. Donc, salam alaikum, bonjour, mesdames et messieurs, chers tous, je suis Bokar Faba, associé chez Invest in Africa. Invest in Africa est basé au Sénégal, en Mauritanie, au Ghana et au Kenya. Je crois qu'il y a un micro qui est ouvert d'un des participants. S'il veut bien se mettre, couper le micro, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, en fait, ce qui nous réunit, c'est une chose dont on parle énormément en Afrique, mais que personne ne fait très bien. On parle de digitalisation aujourd'hui. Et concrètement, on va se concentrer sur le cœur de la digitalisation, comment mieux piloter son activité, comment mieux piloter son entreprise, comment développer son entreprise et comment résoudre les problèmes inénarrables et innombrables que vivent les entrepreneurs en Afrique.
Les informations sont dispersées. Si je vous parle de fichiers Excel, d'emails, de WhatsApp, de documents papier, de photocopies, des différentes versions, il est extrêmement compliqué d'avoir une vision claire de son activité et de prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc, lors de ce webinaire qu'on veut hyper interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez la chat box, vous pouvez poser vos questions. Vous avez aussi sur cette affiche-là, vous voyez les coordonnées de Binta Diao que je vais présenter. Vous voyez aussi mes coordonnées. Vous avez nos numéros de téléphone et nos adresses email. Et ce sont des numéros de téléphone WhatsApp. Donc, n'hésitez absolument pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Donc, dans ce webinaire, nous allons vous présenter Boost Pro. C'est une plateforme qui est conçue pour aider les PME à centraliser leurs opérations, à améliorer leur organisation interne et gagner en visibilité sur leurs performances. On part du principe que si vous avez une bonne visibilité sur vos data, sur votre activité, vous serez en capacité de vous développer parce que vous prendrez des bonnes décisions parce que vous avez les bonnes unités de mesure. Donc, que vous soyez dans les services, dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, le commerce, la logistique, tous ces secteurs d'activité, peu importe le secteur d'activité auquel vous faites partie, cet outil-là est utile pour vous. Pourquoi? Parce qu'il vous simplifie la gestion de vos projets, il vous simplifie la gestion de vos clients, il vous simplifie la gestion de vos finances, il vous simplifie la gestion de vos équipes et aussi de vos processus qualité. Si vous voulez progresser, si vous voulez structurer votre entreprise, si vous ne voulez pas que ce soit trop douloureux, il convient de basculer sur cette solution que l'on va vous présenter. Cerise sur le gâteau, il y a aussi une marketplace qui est intégrée. Une marketplace, vous savez tous ce que c'est. C'est comment on peut vendre, acheter à l'étranger. Comment on peut élargir son horizon, élargir ses opportunités commerciales. Pas simplement dans votre pays, dans la région, un peu plus large en Afrique et voire même plus loin en Asie, en Europe. Rien ne vous interdit d'utiliser cette marketplace-là pour mieux vous faire connaître. Je crois qu'il y a un des participants qui a son micro ouvert. S'il veut bien le fermer, s'il vous plaît. Voilà, super, merci beaucoup. Binta, tu n'hésites pas à me donner un coup de main hein, pour couper le micro de certains participants qui n'ont pas pris la parole et juste pour éviter que ça dérange l'ensemble. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Je vois que les chiffres sont en train de monter. Nous sommes plus d'une trentaine dans plusieurs pays d'Afrique. Je vais commencer par ceux qui sont un peu plus loin. Hein. Il y a la RDC, il y a le Sénégal, il y a la Mauritanie. Je vois aussi qu'il y a la France. Je vois aussi qu'il y a le Togo. Je vois qu'il y a le Bénin. Je vois qu'il y a le Ghana. Donc, à tous, soyez remerciés. Ah, je vois aussi qu'il y a un ami qui est du Niger. Donc, bienvenue à vous tous encore une fois. N'hésitez pas à poser vos questions dans la chat box. N'hésitez pas à nous laisser des messages en privé ou en public, comme vous souhaitez. Je vais mettre nos adresses email à Binta et à moi dans la chat box. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Ce qui serait extrêmement utile, c'est d'avoir votre nom, prénom et d'avoir votre entreprise, votre secteur d'activité et pour que vous fassiez part de votre intérêt. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions et puis on va commencer par sa démonstration concrète avec des cas d'usage. Je vais juste, avant de passer la parole à Idriss qui va nous présenter la solution Boost Pro, j'aimerais que Iba et que l'équipe d'Invest in Africa, composée de Binta, de Ndene et que Mohamed Diouf puisse prendre la parole, se présenter et ensuite on passera la parole à Idrissa. Merci encore à tous d'être présents et on espère que vous saurez saisir cette opportunité. Allez, au plaisir. Merci. Ouais. Merci beaucoup, Bokar. Vous m'entendez, hein? Oui, c'est bon, oui. On t'entend, ouais. Ok, parfait. Ben, merci beaucoup et bonjour à tous. Donc, je suis Iba Fall, je suis le directeur d'Invest in Africa au Sénégal. Bon, je ne vais pas reprendre la présentation de Bokar, mais juste rajouter que Boost Pro, en plus de vous permettre de faire tout ce que Bokar a listé tout à l'heure, c'est-à-dire vous permettre d'avoir une meilleure maîtrise sur votre activité, une meilleure visibilité, ça vous permet
permet également d'améliorer votre accès au financement, par exemple, ou en tout cas de mieux présenter votre activité à des partenaires potentiels, que ce soit des partenaires financiers ou techniques, parce qu'à tout moment, en temps réel, vous pouvez sortir un tableau de bord de votre activité. Qu'est-ce que vous avez fait depuis le début de l'année ou qu'est-ce que vous avez fait l'année dernière en termes de vente, enfin voilà quoi. Donc, moins de paperasserie et puis avoir tout à portée de main tout de suite. Vous pouvoir sortir une sorte de photographie de votre activité. Donc très utile dans ce sens. Voilà, je vais laisser le reste de l'équipe se présenter rapidement. On peut commencer par Binta et puis après Mohamed et Ndene avant de passer la main à des experts. Merci à tous. Iba? Merci, Iba. Oui, Il y a oui, des Madame personnes qui Traoré. m'appellent pour me dire qu'elles ne peuvent pas se connecter. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Ah. Alors, est-ce Parce qu'ils n'ont pas qu'ils Teams sur leur truc. Ils sont obligés maintenant de se connecter sur Teams. Ils ne l'ont pas sur le téléphone. Je ne sais pas. ils n'ont pas Teams, hein, Teams, voilà, ben, Teams, oui, je pense que c'est ça. ben, normalement, ils devraient pouvoir se connecter C'est ça, même sans ça, mais je pas pense compris. que C'est pas sinon, compris. peut-être Ils disent que qu'ils peuvent télécharger Teams. Mais sinon, Alors, en attendant, hein, pendant qu'on avance, peut-être qu'ils peuvent contacter Binta ou Mohamed pour qu'ils les guident sur comment se connecter. Bokar, tu avais une autre idée? ouais, juste, Madame Traoré, je vais vous partager le lien. Je vais vous repartager le lien. N'hésitez pas à leur redonner encore. Et vous leur dites, s'ils n'ont pas le logiciel Teams, qu'ils se connectent simplement par le browser, par le navigateur Internet. voilà, Mais là, voilà. D'accord. C'est ça. on a mis l'accès libre et il n'y a pas de salle C'est ça. d'attente justement pour faciliter la vie de tout le monde. Donc, je vous partage C'est le ça. lien là tout de suite. Ok. Merci, Madame Traoré. Ah, Madame Traoré, comme vous avez la Ouais. parole, on vous demande de vous Oui, présenter voilà. aussi. Hein. Vous faites Vous partie de l'équipe. présenter Hein. une bonne fois avant qu'on passe avec le reste de l'équipe. Ouais. Oui. Bon, c'est Madame Traoré Rokhaya. Je suis une ancienne de la Banque africaine de développement et puis consultante à Invest. Merci beaucoup, Madame Traoré. Binta, Mohamed, Dene, rapidement. Bonjour tout le monde, moi c'est Binta Diaw, je suis assistante administrative à Invest Africa au Sénégal. Ahmed. Bonjour à tous, je m'appelle Mohamed Diouf, chargé de projet chez Invest Africa Sénégal. Merci. Bonjour, moi c'est Papa Amadou Ndiaye. Je suis responsable administratif et financier d'Invest Africa. Merci. Bonjour, je suis Ibrahim Atala, directeur des opérations. Super, merci à tous de votre présence, Iba. Donc, on passe la parole à Idrissa pour qu'il puisse partager Oui, c'est ça, oui. son écran. Super. Oui, tout à fait. Je ne savais pas que Ibrahim Tal était là, mais c'est bien, l'équipe est au complet. Ouais, on peut passer la main à des experts. Merci à tous. Très bien, j'arrête le partage. Merci, allez, à tout à l'heure. Donc, une dernière chose encore, n'hésitez pas à poser vos questions, à laisser vos coordonnées. Si vous voulez nous envoyer un email personnalisé, n'hésitez pas. On a besoin de vos noms, prénoms, votre secteur d'activité et votre entreprise. OK? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Idrissa Diakité, donc c'est moi qui vais vous faire la présentation dans l'ensemble de la solution Boost Pro telle qu'elle a été présentée en introduction. Je suis au bureau. Là, les gens ne vont pas sortir. C'est tellement. Est-ce qu'il y a un micro qui a- Oui, j'ai désactivé le micro de M. Djibi. D'accord, ok. Donc je disais que j'allais vous faire une présentation dans sa globalité de la solution Boost Pro telle qu'elle a été présentée en introduction et je vous présenterai en parallèle la marketplace qui est couplée à la solution Boost Pro. J'ai cru comprendre que les agendas étaient serrés de part et d'autre. Donc, dans ma présentation, parfois je vais accélérer, parfois je vais aller dans le détail et puis parfois je
je vais survoler quand j'estimerai que c'est de l'ordre du générique. Donc, la solution Boost Pro, c'est une solution full web, c'est-à-dire que vous avez accès à cette solution depuis n'importe quel support, si tant est que vous ayez une connexion Internet. Donc, contre des identifiants, vous avez accès à votre solution interne Boost Pro. Donc, une fois que vous vous connectez à la solution Boost Pro, vous atterrissez sur ce dashboard qui est 100% personnalisé et personnalisable suivant ce que vous voulez voir affiché. Ce dashboard, il est divisé en 3 parties. Donc, la partie centrale, ça va être les indicateurs clés, ce que vous allez attendre comme information générique. Vous allez avoir un bandeau action rapide si vous souhaitez avoir des raccourcis pour éviter d'aller chercher dans les menus de navigation du système. Donc, vous avez accès à des actions rapides. Et puis ensuite, derrière, vous avez des alertes par rapport à vos niveaux de stock, les agendas, les événements à venir, comme la maintenance, mais ça peut être également des rendez-vous, de la gestion de projet. Donc, les événements à venir vont venir s'alimenter ici automatiquement en guise de rappel. Et puis après, derrière, vous allez avoir des données chiffrées liées aux ventes, le chiffre d'affaires de l'année en cours, mais vous pouvez également le chercher sur les années suivantes, le filtrer par devise et même chose pour les achats et approvisionnements. Donc, la partie centrale, elle va être consacrée à dashboard, action rapide. Ensuite, sur la barre latérale de droite, vous avez donc le raccourci pour l'accès à la marketplace si vous souhaitez partager votre catalogue en ligne à des tiers. Donc, vous pourrez leur faire suivre le lien et on ira faire un tour sur la marketplace un peu plus tard. Et vous verrez que pour se connecter et pour s'identifier, ça prend littéralement 20 secondes. On crée son compte et après, en quelques instants, on a accès à la marketplace. Ensuite, vous allez avoir un peu plus bas les actions récentes qui ont été générées dans le système. Boost Pro, c'est une solution centralisée qui gère tous les processus de l'entreprise, donc des achats jusqu'à la livraison chez vos clients, donc en passant par la gestion des stocks, la partie finance, etc. Donc, tout ce qui va être généré dans votre système Boost Pro, ici, vous aurez un fil conducteur qui vous permettra d'avoir la liste des dernières actions qui ont été générées dans le système, un client qui a payé, un fournisseur a payé, une réception qui a été faite. Donc, tout sera répertorié ici automatiquement. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'assistant Boost Pro. Donc, lui, il vous permet en quelques clics de voir là où une action nécessite votre attention. Donc là, par exemple, j'ai 3 articles, j'ai un stock de sécurité qui est faible. Donc, il y a une action qui est attendue de ma part en théorie. Donc, je clique et il me ramène directement sur ces 3 articles avec des seuils de stock bas. Et après, derrière, c'est à vous de prendre la décision si vous repassez une commande ou autre. Donc là, pareil, il y a des commandes d'achat qui ont été faites par un des employés, un collaborateur, et qui nécessite ma validation, mon approbation. Donc là, j'ai la possibilité d'y aller directement. Vous avez ensuite de l'IA qui est embarquée dans Boost Pro. L'IA, elle va être opérationnelle après 6-8 mois d'activité sur le système et vous pourrez fonctionner un peu comme vous le faites aujourd'hui avec vos différents outils d'IA. Et donc, vous choisissez l'IA qui vous est chère. Et puis derrière, vous pourrez… Donc, nous, on a déjà pré-conçu un certain nombre de questions et vous n'avez qu'à sélectionner la question sur laquelle vous attendez une réponse du système, que ce soit sur les stocks, sur les ventes, sur le recouvrement ou autre. Et après, derrière, le système va mouliner et vous apporter une réponse sur ce qui est attendu comme réponse. Donc ça, c'est la partie… Oui. Ouais, je voulais justement, quand tu parlais des stocks, donc on peut savoir exactement à quel moment et la quantité exacte que nous avons en stock. C'est bien ça. Exactement, oui. Vous pouvez poser tout type de questions à l'IA si tant est que ça concerne le business propre de votre activité et l'IA vous répondra, oui. Ok, super. Donc tout ce qui est rupture et surstock, au lieu de découvrir trop tard, on peut l'anticiper, on a une visibilité en temps réel de ces stocks, des mouvements d'entrée-sortie. Oui, vous l'avez en temps réel, vous l'avez ici si vous décidez de mettre des articles sous projecteur, ou sinon dans la gestion des stocks également, vous allez avoir ce qu'on appelle une table des mouvements. Donc vous allez avoir un mouchard qui va traquer tous les mouvements sur chacun de vos articles. Super, merci. J'ai répondu à la question, c'est bon? Oui, absolument, c'est clair. Ok, ça marche. Donc, continue. Donc, ensuite, vous avez la plateforme. Si vous avez besoin d'aide tout simplement sur le système, vous êtes bloqué.
donc, on vous répond. Il y a une plateforme qui fonctionne un peu comme votre outil Boost Pro pour ne pas que vous soyez perdu. Et ça fonctionne comme des tickets. Vous générez un ticket, vous expliquez votre problème, vous pouvez envoyer des captures d'écran. Et nous, on vous répond dans la foulée pour vous aider à débloquer la solution. Il y a une partie premium. Donc là, c'est si on souhaite activer d'autres modules, créer d'autres modules supplémentaires, complémentaires au système Boost Pro. Et donc là, c'est de la mise en relation avec le système pour passer à une version plus étoffée. Ensuite, sur la barre latérale de gauche, donc là, vous allez retrouver l'ensemble du périmètre Boost Pro, donc à commencer par l'assistant IA que je vous ai expliqué. Il y a la gestion des achats, donc on crée des fournisseurs, et puis après, il y a tout le circuit lié aux approvisionnements. Il y a la partie commerciale, en commençant par le volet CRM, donc l'identification de prospects, la conversion de prospects en clients, et puis après, vous avez tout le circuit commercial. J'en profite ici, vous avez la petite pastille là, qui indique en bleu que j'ai des commandes qui sont issues de la marketplace. Chaque client qui passera commande sur la marketplace, pour éviter que vous ayez des informations dans tous les sens, vous avez une notification ici qui vous alerte. Vous l'aurez ici également pour avoir un visu en temps réel de ce qui se passe. Et puis, vous savez qu'une commande issue de la marketplace est arrivée chez vous pour traitement. Vous avez tout le volet qui va être lié aux finances, des encaissements jusqu'au recouvrement ou le suivi des factures impayées. Vous pouvez également générer des états pour vos tiers, donc les clients, les fournisseurs, ce qui est en cours, ce qui a été payé, ce qui reste à payer, etc. Vous avez la gestion des tiers, donc là, ça va être la cartographie des tiers. En fait, vous allez avoir la possibilité de géolocaliser vos clients, vos fournisseurs, vos prospects, et ça vous permet d'avoir un mapping pareil actualisé. Ça vous permet parfois, s'il y a besoin de faire des tournées ou des rondes, vous avez la cartographie de tous vos tiers. Vous pouvez faire des recherches liées à l'IA également, en tapant simplement le nom de la société, et vous pourrez importer toutes les données directement dans votre système. Il y a la partie calendrier, donc là, ça va être la gestion de toutes les échéances qu'on aura au niveau des achats et des ventes. Donc, quand vous achetez, vous avez des échéances de paiement avec vos fournisseurs. Quand vous vendez la même chose, vous avez des échéances de paiement. Et donc, le calendrier est là pour ça, pour retracer toutes les échéances de paiement. C'est un agenda qui vous dit attention, à telle date, vous allez avoir des échéances de paiement à régler sur une commande ou une facture ou autre. Ensuite, vous avez le volet lié à la gestion des stocks. Donc là, vous créez vos articles. Vous avez différentes familles d'articles, des articles qui vont être liés aux approvisionnements, des articles que vous allez rendre disponibles dans la marketplace. Donc, j'en profite pour aller au niveau de la famille articles. La liste des articles. Donc là, j'ai l'ensemble de mes articles. Vous pouvez y mettre des photos. Vous avez des informations génériques. À tout endroit dans le système, vous avez ce qu'on appelle une GED. Vous pouvez stocker des documents qui vont être liés à un produit, un projet, un service ou autre. Donc là, ça permet de centraliser toutes les informations. Même chose côté client et fournisseur, je ne l'ai pas montré, mais vous allez pouvoir stocker des contrats, des accords, diverses informations. Donc ça fonctionne comme une chaîne. Vous stockez les documents et ils se classent ici automatiquement. Voilà. Donc là, vous avez au niveau de la fiche article, vous pouvez faire des inventaires, des transferts si vous êtes en multi-dépôt, si vous avez un stock principal plus un showroom. Vous pouvez faire des transferts de stock, de la régularisation, la table des mouvements qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, quand ça sort, c'est en rouge. Quand ça rentre, c'est en vert. Et voilà, vous avez le tracking de tout ce qui s'est passé au niveau de votre système. Vous avez une vue des stocks en général. Vous pouvez également les suivre par entrepôt. Si vous avez un showroom ou un autre type de stockage, vous avez la possibilité de les suivre avec une valorisation en temps réel de votre stock. Il y a aussi la possibilité de faire des mises à jour de prix en masse. Par exemple, à chaque année, si vous faites des révisions de vos prix que vous affichez chez vos clients, plutôt que de les faire un par un, vous pouvez faire une mise à jour des prix en définissant le pourcentage de valorisation, et puis après, derrière, la hausse va s'appliquer à tous les articles concernés. Vous avez également un espace de vente. Donc là, c'est ce qu'on appelle typiquement une gestion de caisse. Si vous avez un espace de vente ou vous faites de la vente au comptoir, donc là, vous avez un logiciel de caisse qui est intégré à votre système. Donc là, vous pourrez trier vos articles par famille, pouvoir les retrouver un peu plus facilement. Et puis après, derrière, vous les mettez tout simplement dans le caddie. Donc, ça peut être par scan, par code à barre ou autre. Et après, derrière, vous cherchez votre client. Voilà. Et vous mettez le montant reçu, 200. Vous choisissez le mode de paiement. Donc là, le mode de paiement, tout ça, c'est défini dans la configuration. On ira tout à l'heure. Donc là, vous choisissez le mode de paiement. Et puis après, derrière, vous finalisez la vente et le panier, le ticket de caisse est automatiquement généré et vous allez pouvoir poursuivre
toutes les ventes qui sont faites et validées derrière dans le système vont impacter automatiquement votre stock. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le stock pour dire ben, j'ai vendu cet article, donc je dois faire -1, etc. Donc, tout ce que vous allez vendre ici depuis la caisse va impacter directement votre gestion des stocks. Il y a Là, également une gestion. j'aimerais, Idrissa, s'il te plaît, pour la gestion des stocks, il y a quelques éléments que dont j'aimerais que l'audience puisse prendre conscience, en fait, c'est-à-dire c'est la traçabilité et la mise à jour de tous les flux en un seul et même point. Donc, vous, c'est super puissant pour vous parce que vous avez à gérer vos stocks de manière beaucoup plus fluide maintenant. Vous savez quelles sont les pièces de rechange, vous pouvez gérer les alertes de réapprovisionnement, vous pouvez éviter les ruptures, et ce qui est clé dans votre métier. Sachant qu'on est en Afrique, on a toujours des délais importants de transport, donc que vous puissiez anticiper l'évolution de votre stock, c'est vraiment important pour vous. Donc, je pense encore à l'agroalimentaire, à l'industrie, à la distribution, à tous ceux qui sont dans le négoce, dans le commerce, c'est des éléments clés. Et je voulais que l'audience comprenne bien ça. Merci, Idrissa. Merci pour la précision. Effectivement, tous les mouvements en fait, qui vont être faits, des achats jusqu'à la livraison de vos clients, tout va être traqué au niveau de la gestion de vos stocks. Et s'il y a des articles qui sont sensibles que vous souhaitez mettre sous projecteur, vous pourrez les suivre et les traquer au niveau du dashboard pour être alerté, quoi. Donc après, vous avez également une gestion de projet. Donc, ce n'est pas un outil monstrueux où vous allez avoir des tonnes de choses à renseigner, mais c'est vraiment de la gestion de projet adaptée aux besoins. Donc là, vous allez pouvoir créer vos projets, avoir le détail du projet, les objectifs, les statuts. Dans le projet, vous allez pouvoir également stocker les documents, s'il y a des plans, des contrats ou autres. Vous allez pouvoir les stocker de manière à pouvoir les partager. Et quand vous avez des dépenses qui vont être liées à un projet, vous avez un onglet qui va être lié aux dépenses. Et derrière, ici, automatiquement, vous voyez, il n'y a pas besoin de créer les dépenses. En fait, tout se fait automatiquement. Et ici, vous avez un reporting pour savoir exactement ce que vous avez dépensé, à quel centre de coût il est rattaché, etc. Et puis après, vous avez le report ici au niveau de chaque projet. Vous avez également un volet lié à la gestion de la qualité. Donc, étant donné que vous allez vendre des produits à certains clients, vous pouvez être soumis à des réclamations. Donc, le client dans la marketplace ou même quand vous vendez au comptoir, il peut vous faire une réclamation. Donc, soit c'est le client qui vous fait une réclamation, soit c'est vous-même qui vous faites des réclamations en interne pour être proactif. Donc là, le client dans la marketplace, on ira tout à l'heure, quand il commande, une fois que la commande est validée et qu'il a été livré, il a la possibilité de vous faire une réclamation. La réclamation, elle arrive sous cette forme. Vous avez la date, la référence de la commande, quel client est concerné, quel est son sujet. Ça peut être un problème lié à la qualité, à l'emballage, au délai de livraison, etc. Et puis après, vous avez la gestion des statuts pour le traitement des réclamations. Donc là, j'ai une réclamation qui a été résolue, donc je peux la consulter. Et là, j'ai le détail en fait de la réclamation. Le client m'a envoyé des photos, il m'a envoyé un commentaire également. Et puis là, en fait, ça fonctionne un peu comme un chat. Vous pouvez répondre à sa réclamation, il répond, etc. Bon, c'est illimité, mais l'objectif, c'est que cette réclamation soit clôturée, quoi. Donc, les réclamations arrivent ici et vous pouvez les traiter au fil de l'eau. Et en temps réel, le client, dans sa marketplace, en se connectant, il a une vue du traitement de sa réclamation, de la réponse que vous lui avez apportée, etc. On a également souvent le problème lié à la communication, la perte d'informations mais au moins de centraliser les informations sensibles. Donc là, vous pouvez, à travers Bootstrap, passer des informations utilisateurs du système, évidemment, ou décider d'envoyer à l'ensemble de mes collaborateurs s'il y a par exemple une information, une notification, un peu comme j'ai ici, sur les informations qui ont été communiquées, soit j'envoie tout le monde, soit je sélectionne quelques utilisateurs du système. Voilà, très simplement. Et après, derrière, pour se connecter, pour consulter le message qui leur a été transmis. Ça, c'est le volet lié à la communication. Ensuite, dans votre entreprise, des installations qui vont être soumises à des contrôles, à ajout ou autres. Ça peut être même quand vous faites beaucoup de livraisons, des contrôles
techniques ou des dates, des événements tout simplement. Donc, vous pouvez les créer ici en fait, dans le comité planifié. Et puis derrière, vous avez le planning qui vous dit un peu très simplement ce qui a été prévu. Donc là, par exemple, j'ai une maintenance préventive sur une chambre froide. Et après, j'ai des là, vous pouvez, soit c'est du stockage de documents, soit au moment de la création de la programmation, je vais attendre des informations un peu plus poussées, comme des réponses, par exemple, des checklists, des choses comme ça. Donc là, vous programmez vos propres checklists. Est-ce que ça va être des cases à remplir? Est-ce que ça va être du oui, non, etc. Est-ce qu'il y a une option particulière? Et au moment de la date d'anniversaire de l'événement, vous allez avoir la fenêtre qui va s'ouvrir. Vous remplissez, vous dites que ça a été fait, etc. Donc là, c'est l'environnement de l'entreprise. Vous avez également un volet lié aux ressources humaines. Donc là, vous créez vos employés. Très simplement, vous avez une fiche qui permet de créer la fiche de vos employés. Voilà, vous avez le résumé, les personnes à contacter, les coordonnées, les numéros de sécurité sociale, etc. Vous avez des onglets, donc certains vont s'alimenter automatiquement, certains vont être alimentés par votre action. Donc là, vous avez la possibilité de faire le suivi des employés. Donc là, par exemple, un employé qui a eu le 17 un avertissement, donc je peux consulter quel était le détail de cet avertissement. Donc là, vous avez vraiment le suivi de l'employé. Et vous avez également, je suis sorti de la fiche, vous avez également tout ce qui va être lié aux demandes d'absence de l'employé. Donc moi, j'ai oublié de préciser, je suis connecté en tant que super administrateur, c'est pour ça que j'ai beaucoup de droits et de permissions, j'ai beaucoup de choses qui sont visibles, mais suivant les profils de l'utilisateur, on le verra après dans la configuration, c'est vous qui allez pouvoir cocher ce que chaque employé a le droit de voir ou pas dans le système, ce qu'il a le droit de créer, de modifier, de consulter, etc. Donc là, vous avez toutes les demandes d'absence qui ont été faites par l'employé. Vous avez également le pointage qui peut être fait par l'employé. Une fois que vous créez le profil de l'employé, il a ce qu'on appelle un badge numérique. Donc le badge numérique, il lui permettra de se pointer tout simplement. Donc dans le système, vous pourrez également créer ce qu'on appelle les... Oui? Ouais, pardon de t'interrompre, mais c'est un point super important. Je vois que dans l'audience, on a des membres, enfin des entreprises qui sont actifs dans la sécurité. Et j'aimerais juste poser une question comme ça, y compris à tout le monde. Est-ce que vous retrouvez facilement, est-ce que vous avez des dossiers bien rangés pour vos salariés ou bien même pour vos contacts? Ça, c'est des questions hyper importantes. Pour le pointage, c'est hyper important. Par exemple, il y a une société en fait avec qui Boost Pro travaille. C'est une structure qui a un contrat de sécurité et pour lequel il y a eu un vol. Mais il est important de pouvoir approcher les pointages, donc la présence des employés et l'heure supposée de vol pour voir qui était là, qui a fait son travail ou pas. Donc, il y a la possibilité de digitaliser ce processus-là dont vous avez besoin. Donc, j'ai deux questions pour l'audience très rapide. C'est est-ce que vous retrouvez facilement vos données liées à vos salariés? Est-ce que c'est facile ou pas pour vous, si vous êtes bien structuré ou pas? Et la seconde chose, pour le pointage, pour ces éléments de suivi des circuits, est-ce que c'est facile ou pas pour vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait prendre la parole dans l'audience? Non, personne ne se dévoue pour l'instant? OK. Donc, Idriss, tu peux continuer, mais je voulais quand même que certains profils qui soient dans l'audience comprennent bien l'impact concret que c'est pour eux. Qu'ils soient dans l'agroalimentaire, dans le commerce, dans le négoce, dans les transports, dans la sécurité, il y a vraiment de la place pour optimiser leur processus. Merci beaucoup. Et effectivement, merci pour cette parenthèse, Bokar. Donc là, ça vous permet, sans créer d'usine à gaz, parce que c'est important aussi d'avoir des outils qui correspondent strictement à vos besoins et qui ne fassent pas plus pour vous perdre en cours de route, et qui ne soient pas non plus trop simplistes. Donc vous avez dans la fiche employé l'ensemble du suivi, et chaque employé, vous pourrez lui créer un profil qui va lui être trop propre, dans lequel il pourra simplement voir son suivi, faire des demandes d'absence et faire son pointage à travers son badge numérique. Et vous avez également le fond de dossier de l'employé où vous pourrez stocker voilà, tous les documents qui vont être liés à cet employé. Donc, ça peut être les contrats, les avenants, voilà, différents documents qui vont être liés à la vie de l'employé.
Donc, ces fonctionnalités, vous allez les retrouver ici. Donc, là, l'employé pourra consulter son suivi. Vous pourrez faire des demandes d'absence. Là, encore une fois, vous allez ici, vous sélectionnez la date de début, date de fin. Vous allez chercher la catégorie d'absence qui est concernée. Donc là, c'est des catégories que j'ai créées, mais vous pouvez les créer également vous-même dans le volet de configuration qu'on ira voir tout de suite après. Donc là, vous sélectionnez la famille, vous allez chercher l'employé, et puis après, derrière, vous voyez, il vous calcule automatiquement, attention, cet employé, il lui reste 25 jours de congé, parce que dans les configurations, vous réglez également le nombre de congés annuels que vous attribuez à chacun de vos employés, et au fil des consommations, vous serez alerté en temps réel sur ce qui reste comme congé à poser potentiellement avant la création de cette dernière. Donc, vous avez également la gestion des notes de frais. Quand un employé se déplace, donc, voilà, il pourra faire des notes de frais. Si vous faites des notes de service, plutôt que de les afficher et que c'est consulté par personne, vous pouvez les créer dans le système. Donc, soit une notification, on la consulte et il y a une durée de validité, enfin une date de fin d'affichage de cette note de service. Et une fois qu'elle est dépassée, elle disparaît et est archivée. Il y a les règlements intérieurs. Alors, bonjour, monsieur. Alors, bonjour. Il y a une question? Oui. Oui, bonjour. Bonjour, voilà, moi, c'est Malik Diagne. Je suis le gérant de Dragon Sécurité Sénégal. Donc, je suis très ravi de participer sur votre forum. Donc, maintenant, vous avez discuté des pointages et autres. Donc, c'est très intéressant. Nous, d'habitude, à notre niveau, on a des fiches de renseignement, des fiches de pointage pour que les agents, d'habitude, chaque matin, ou bien s'il y a une équipe qui doit faire l'équipe de nuit, ils émergent donc sur le papier. Mais maintenant, je pense que vous avez donné d'autres possibilités. Peut-être là, sur le plan numérique, peut-être là, on va essayer de voir comment améliorer aussi la gestion du personnel sur ce plan-là. Je trouve que c'est très intéressant. Je vous suis. Voilà, merci beaucoup. Et merci pour l'intervention. C'est bon, Bocar? Allô? Oui. Oui, c'est Malik Diagne. C'est tout bon, il n'y avait pas d'autres questions? Enfin, d'autres. Oui, je voulais juste savoir si vous avez d'autres solutions par rapport au pointage des agents qu'on pourrait améliorer ultérieurement. Bon, je ne sais pas si c'est numérique, parce que là, on a une proposition avec une structure de la place qui nous proposait du genre avec du badgeage. Je ne sais pas si ça se dit. Bon, voilà, eux, ils nous proposent de badger. Puis à la suite de cela, après là, on saura l'heure d'arrivée de l'agent et puis l'heure de départ aussi. S'il y a une absence aussi, là aussi, on pourra. Oui, bien sûr, ça c'est des choses qu'on peut développer et personnaliser suivant votre besoin. Ouais, ça c'est parfaitement possible. Oui, Monsieur Diagne, oui, tout à fait. Je pense que votre témoignage, enfin, votre question correspond un peu à ce que Bocar évoquait tout à l'heure, hein, puisqu'il voulait savoir est-ce qu'il y avait des entreprises qui avaient ces problématiques-là par rapport au personnel, ainsi de suite. Donc, effectivement, comme Idrissa vient de le dire, ça répond à votre problématique de suivi du personnel, qui à quelle heure ils sont arrivés, à tel point, ainsi de suite, surtout dans le domaine de la sécurité. Et surtout, bon, là, non seulement c'est numérisé, mais c'est intégré au suivi global de votre activité. Donc, c'est pas un système de badge qui est complètement séparé du suivi du reste de votre activité. Et c'est là tout l'intérêt de Boost Pro, puisque sur un seul outil, vous avez tous ces éléments-là. Donc, sur Boost Pro, comme Idrissa l'a montré tout à l'heure, vous pouvez avoir le fond de dossier de vos employés, les demandes d'absence et tout ça. Et vous pouvez aussi avoir le système de badge numérique. Donc voilà. Mais on pourra peut-être après rentrer plus dans les détails avec vous sur vos besoins spécifiques.
Merci, Monsieur Diagne. Idrissa, tu peux continuer. Ça marche, ok, merci. Donc, pour la partie RH, donc, comme l'expliquait Iba, on a la possibilité de centraliser toutes les informations au fond de dossier liées des employés. Est-ce que Vous avez vous avez le reporting qui... Idriss, je suis désolé, je crois qu'il y a un autre intervenant qui souhaite intervenir. Ouais. Bokar, c'est M. Dia. Bonjour tout le monde. Bonjour, M. Dia. C'est Sidi Mamoudou Dia de Groupe Consulting et Services. Donc, je suis très ravi de faire partie de vous. J'avoue que c'est une très bonne chose de pouvoir créer cette application pour tous les entrepreneurs africains. Et puis, je pense que c'est une très bonne chose pour nous tous, puisque je commence vraiment à comprendre que l'application est très importante, utile pour nous tous, quoi. Maintenant, la question que j'aimerais poser est que comment on peut interagir entre le client et le fournisseur à partir de l'application. J'ai pas compris la question. Comment Non, je l'ai compris, mais c'est pas... entre nos clients et nos fournisseurs à partir de l'application, quoi. Ok, d'accord. Mais ça, on va y arriver. On va le voir au moment du cycle achat et du cycle fournisseur. Cycle vente et achat plutôt. Ok. Nous sommes là. Merci, c'est tout simplement ça ce que je vais poser comme question, quoi. Non, c'est clair. Merci beaucoup. Idriss, on te redonne la main. Ok, donc j'en avais quasiment fini pour la partie ressources humaines. Donc là, vous avez la fiche employée, le suivi, demande d'absence, note de frais. Vous avez la possibilité, s'il y a plusieurs fonctions qui sont occupées dans votre entreprise, caissier, gestionnaire de stock, livreur, etc., de faire de la programmation et de l'affectation d'employés à des tâches. Ça permet de générer des plannings pour chacun de vos employés et d'avoir une vue de votre côté consolidée pour chacune des tâches et responsabilités que vous avez attribuées à vos employés. Et puis, vous l'avez, comme on l'a évoqué longuement, la partie pointage. Ensuite, vous avez la partie utilisateur. Donc, c'est ici que vous allez créer les administrateurs et les utilisateurs standards et donner les droits et permissions pour chacun de vos utilisateurs système. Vous aurez la possibilité, comme on l'a ici, de créer des pages numériques. Vous pourrez créer des terminaux de pointage avec la géolocalisation associée de manière à ce que quand un employé scanne son badge avec son QR code, vous savez d'où le pointage a été fait. Et puis, vous pourrez également déterminer des zones, des kilométrages de tolérance. Je ne sais pas si c'est des zones qui sont larges, vous pouvez déterminer une zone de 1-2 km et en dehors de cette plage, vous allez recevoir des alertes en vous disant que le scan a été fait à plusieurs dizaines de kilomètres en dehors du périmètre et du coup, vous avez une anomalie que vous pourrez traiter avec vos collaborateurs. Donc ça, c'était la partie ressources humaines. Donc là, c'est l'ensemble des fonctionnalités essentielles de Boost Pro. Et en parallèle de ça, donc, pour couvrir le tout, vous avez un volet lié aux configurations. Donc là, c'est les configurations qu'on va utiliser au niveau des fiches articles. Donc vous allez pouvoir déterminer les familles de vos articles, les types d'articles, les unités que vous allez gérer dans votre système. Pour le volet finance, vous allez pouvoir gérer les multidevises, les taxes, les modes de paiement, les conditions de paiement. Si vous faites du Wave, du BankUD, du Orange Money ou autre, vous allez pouvoir les déterminer à cet endroit. Créer vos types de clients, de fournisseurs, les secteurs d'activité, les différents entrepôts de stockage, les statuts de CRM, voilà, tout ce que vous allez être amené à utiliser dans le système, donc vont pouvoir être gérés à ce niveau-là, y compris les volets liés à la communication, les réclamations. Il y a un volet juridique lié aux conditions générales de vente. Donc, par défaut, au moment du déploiement, on vous met à disposition ce qu'on appelle des conditions générales de vente standard. Et après, derrière vous, à l'utilisation, vous allez pouvoir les personnaliser. Et le client, quand il ira dans la marketplace, il devra obligatoirement cocher oui, comme quoi il a pris connaissance de ces conditions pour pouvoir passer à l'étape de vente. Ensuite, vous avez tout à la fin Idriss, la configuration. Pardon de t'interrompre, Idriss, il y a une question dans la chatbox. Tu viens d'y répondre, mais je voulais que tu développes peut-être en quelques secondes. Avez-vous une option pour connecter l'outil à d'autres systèmes, WordPress, Notion, Google Workspace? Et est-ce que le système intègre un système de recouvrement et les moyens de paiement digitaux?
tu viens d'en parler, tu viens de parler de Wave Bankili. Voilà, donc il y a ces deux questions, si tu peux clarifier. OK. Donc après, vous avez tout à la fin, au niveau des configurations, la partie gestion système. Donc là, c'est ici que vous allez créer les droits et permissions de vos collaborateurs. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les templates d'export. Donc là, c'est tous les documents qui vont sortir de Boostro. Donc, autrement dit, les devis, les factures, les bons de commande, etc. Donc là, vous allez avoir le menu et l'ensemble des templates qui sont utilisés dans le système. Vous pourrez les télécharger, les personnaliser, mettre votre logo, vos en-têtes, vos pieds de page, et puis les importer directement dans le système. Ça, c'est la configuration liée au template d'export. Vous l'avez également pour la partie import. Donc, par exemple, quand vous êtes ici, au niveau de la liste de vos fournisseurs, si vous avez vos fournisseurs qui sont dans des bases de données Excel, Access ou autres, vous pourrez les importer et les mettre directement dans votre système. Donc ça, c'est vrai pour les fournisseurs, c'est vrai également pour les clients, ça va être vrai également pour la partie au niveau des stocks, la partie gestion des articles. Donc, si vous avez l'ensemble de vos articles qui sont gérés par Excel, ben, vous utilisez le template qui est défini dans configuration, vous importez ici en appuyant ici simplement, vous allez chercher votre document, vous faites envoyer et automatiquement, il va mettre à jour la base de données liée aux articles, aux clients, aux fournisseurs ou autres. Et puis après, derrière, vous avez les données qui vont être liées à l'entreprise. Donc là, vous pourrez stocker voilà, toutes les informations diverses. Donc, ça va être les informations qui vont être liées, par exemple, vos logos, les différents logos que vous allez utiliser dans le système, les numéros que vous allez afficher dans la marketplace. On va y aller tout de suite après pour que les personnes puissent vous contacter. Même chose pour les adresses email. Vous pourrez changer les couleurs également qui sont affichées dans le système. Voilà. Donc là, c'est vraiment de la personnalisation plus. Donc, pour le workflow interne de Boostro, j'en ai fini. Je vais juste revenir sur la partie vente. Donc, dans la partie vente, on a dit tout à l'heure qu'il y avait des commandes qui pouvaient être générées depuis votre catalogue. Donc, en parallèle de la mise en place de Boostro, vous allez avoir un domaine qui vous permettra de partager et de diffuser vos produits. Donc là, je vais changer de navigateur. Je suis actuellement sur Boostro et là, je vais aller sur la marketplace. Donc, le client, quand il va avoir le lien de connexion sur la marketplace, il va s'identifier, va se connecter, il va atterrir sur cette page-là. Donc là, je suis connecté sur un PC, c'est pour ça que c'est présenté comme ça. Et quand on est sur un smartphone, ça s'adapte un peu comme une application mobile. Donc, le client, il arrive ici, il peut passer une commande, il a l'historique des commandes qu'il a déjà passées. Pareil, il a les chiffres clés de l'année en cours, combien de commandes il a passées, etc. S'il veut vous contacter en direct, ben, il appuie ici et puis ça ouvre WhatsApp et il est en corrélation avec vous. S'il veut vous appeler, il passe ici. S'il veut vous faire un mail, il passe ici. Donc après, il a le menu, il a les conditions générales de vente que je vous ai expliquées tout à l'heure. Donc là, moi, je les ai déjà validées pour gagner du temps, mais voilà. Il ajoute des articles dans son panier. Le panier s'alimente automatiquement. Pardon. Il peut voir son panier. Voilà, il est d'accord. Il va rajouter des quantités. Et derrière, il va passer sa commande. Et ça va alimenter automatiquement votre marketplace. Voilà, quand je retourne dans Boostro, je me rafraîchis. Voilà. Donc là, j'ai une commande qui vient d'arriver avec le petit panier bleu. Et puis, j'ai le détail. Donc, je peux décider voilà, je la consulte, je regarde ce que le client a commandé. Et puis là, en tant que super administrateur, vous voyez, j'ai tout ce qui va bien pour valider ou décliner la commande. Donc, une fois que je valide la commande, derrière, le client va recevoir, pareil, de son côté, une notification qui va l'alerter que sa commande a été validée. Vous allez pouvoir faire après tous les cycles commerciaux qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ça, c'est le panier. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, monsieur de Dragon Sécurité, pardonnez-moi, on va juste laisser Idrissa. L'agroalimentaire. Et puis, oui. Je vois que dans votre logiciel, il y a des choses très intéressantes. Donc, maintenant, je voulais savoir comment faire pour obtenir cette logiciel. Oui, Dragon, c'est sécurité. On va vous répondre, mais il y a quelqu'un qui a levé la main à qui je devais donner la parole. Et je voulais aussi que Idrissa termine. Donc, on va vous contacter. Dans la chat box, mettez vos noms, prénoms et vos coordonnées. On va vous recontacter, OK? OK. Monsieur Badian, dès que Idrissa va finir ce point, on vous donnera la parole pour votre question technique. Merci beaucoup. Idrissa, tu peux reprendre. Hein. Oui. Merci.
Donc là, je suis sur le catalogue. Donc là, j'ai le panier. Moi, j'ai également en tant que client l'historique des commandes qui ont été passées, le montant, combien d'articles j'ai commandé, le statut de ma commande, est-ce que j'ai été livré, facturé, est-ce que j'ai payé. Voilà, j'ai la possibilité de consulter. Là, vous avez le détail de la commande qui a été passée. Vous avez également la possibilité de générer des tickets. Voilà, vous avez le ticket qui va être généré par rapport à la dernière commande que j'ai faite. J'ai même chose, l'historique des factures, des paiements, et j'ai la partie réclamation. Donc là, le client, ce que j'expliquais tout à l'heure, il va sélectionner un sujet que vous allez définir dans les configurations. Il va sélectionner sa commande. Il va sélectionner sa commande, décrire son problème et ajouter une pièce jointe pour agrémenter cette réclamation. Et puis derrière, une fois qu'il la valide, ça arrive de votre côté. Et puis, il y a une traçabilité sur tous les échanges que vous avez eus avec votre client par rapport à la commande. Voilà. Vous avez le détail, la communication, les échanges, etc. Voilà. Donc, pour revenir sur Boost Pro, donc Boost Pro, c'est une solution qui est full web, comme je l'expliquais tout à l'heure. Le temps de déploiement de la solution, il se fait en 24 heures. C'est-à-dire que si vous passez une commande pour la solution Boost Pro à midi, le lendemain à midi, vous êtes opérationnel avec votre solution. On vous accompagne pour la prise en main et après, on vous fait monter en compétence sur la solution. La solution également, ce qu'elle permet, c'est des mises à jour. Enfin, ce qu'elle propose également, c'est des mises à jour. Chaque trimestre, on rajoute des fonctionnalités ou des options supplémentaires par rapport aux évolutions technologiques ou même ce que les clients peuvent nous remonter. Chaque trimestre, il y a des mises à jour qui sont proposées aux clients. Si vous l'acceptez, elle est pushée et puis vous pouvez travailler avec cette nouvelle fonctionnalité. Il n'y a pas de surcoût lié à cet ajout de fonctionnalités. J'en ai fini pour la vue d'ensemble. Je ne sais pas s'il y avait des points. Oui. Il y a M. Badian qui a levé la main, qui souhaitait poser une question technique. Oui. M. Badian. Oui, bonjour, vous allez bien? Très Merci, bien. bonjour à tous. Merci d'avoir levé la main et d'avoir été patient. Vous en prie. Oui, pas de souci, pas de souci. Merci à vous. Bon, j'aimerais juste poser une question par rapport à l'ERP, là, Boost Pro. Moi, je suis entrepreneur. Mon nom, c'est Mohamed Lamine Badian. J'ai créé ma propre société. J'ai travaillé dans le domaine IT presque 12 ans. Là, j'ai mis en place ma propre structure T2S. Je suis dans la prestation de services et la vente de solutions. Maintenant, j'ai vu l'application qui est très intéressante parce que moi, j'ai eu également à participer à la mise en place d'un ERP à Certem où j'ai fait presque 5 ans. Donc, je connais un peu l'atmosphère des ERP. Maintenant, ma question s'adresse, par exemple, il y a des entreprises qui utilisent des infrastructures hybrides, c'est-à-dire les données sont à la fois dans le cloud et en même temps en interne, à travers un serveur. Là tout à l'heure, il nous a montré une manière de télécharger les fichiers, d'importer les fichiers Excel et autres. Maintenant, est-ce qu'il y a une manière de faire l'importation automatique vers le serveur, de telle sorte que le client, maintenant, si un jour il a des soucis avec l'hébergeur en tant que tel, il pourra retrouver ses données en local. Est-ce que c'est possible de le faire de manière automatique? Deuxième question également, ça c'est par rapport à un aspect commercial. Est-ce que pour nous les entrepreneurs, est-ce qu'il y a une possibilité de faire un partenariat avec Boost Pro, de telle sorte que de pouvoir proposer à nos clients ces solutions-là et après voir comment s'arranger avec l'aspect financier? Merci. Merci, M. Badian. Idriss, je te laisse répondre sur la partie technique et la partie commerciale. Je vais en parler après. Ok, ça marche. Donc pour la partie, la question technique, donc ce que vous avez décrit comme workflow, c'est ce que nous on appelle du développement spécifique ou du coparamétrage avec le client. Donc ça, c'est des choses qu'on peut développer. Voilà, si le client a un besoin spécifique de générer même des API avec des solutions tierces, c'est des choses qu'on peut être amené à faire. On a déjà des API qui sont générées dans le système Boost Pro, donc c'est quelque chose d'assez flexible et ouvert. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Ok. Donc, merci le
excusez-moi, donc, par exemple, si on a un environnement où il y a un serveur en interne, on pourra faire l'importation des données via le cloud, automatiquement qui sera déversé par exemple, on donne un timing, par exemple à 19h, toutes les données qui ont été travaillées au niveau du cloud seront automatiquement déversées au niveau du serveur en interne. C'est possible de le faire et d'avoir un équilibre entre les données dans le cloud et les données en interne. D'où l'infrastructure hybride. Ce que vous venez de décrire, techniquement, c'est pas quelque chose de compliqué. Après, là où il y a de la complexité, elle réside dans le fait de rédiger un cahier des charges qui est le plus clair possible. Et puis après, derrière, on fait les connexions et les workflows que le client souhaite. Techniquement, il y a rien d'impossible là-dessus. Ok, Monsieur Badian. Donc, oui, c'est bon, merci. Ok, super. On pourra en reparler spécifiquement. De même, pour la partie commerciale, on pourra en reparler aussi. L'objectif, c'est ça, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui le prennent. C'est vraiment inclusif. Juste avant de passer aux questions suivantes, je vais passer la parole à Monsieur Babacar Ngaïdé, qui est un expert en certification et en accompagnement d'entreprise. Il va nous donner un point de vue qui est très utile à propos de la certification et de la fluidité des processus administratifs. Monsieur Ngaïdé, Babacar. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour à toi. Donc, c'est un réel plaisir de participer à ce webinaire qui parle du logiciel Boost Pro. Bon, je me présente, Babacar Ngaïdé, je suis consultant formateur en management de la qualité, sécurité, environnement. Et je gère un cabinet ici en Mauritanie qui est le cabinet leader. Bien sûr, j'interviens dans la sous-région, Sénégal, Mali, Gabon, un peu partout. Donc, l'utilité aujourd'hui de cette application Boost Pro, elle est vraiment évidente, et surtout au niveau de la certification. Au niveau de la certification, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un outil qui permet de centraliser les informations, de réduire les tâches administratives, de faire un suivi réel des activités. Et surtout une traçabilité de toutes les interventions. Je parlerai surtout du retour d'expérience. Actuellement, j'accompagne une structure qui est spécialisée dans la production et commercialisation de cartons et papier ondulé en Mauritanie ici. Et c'est une structure qui est vraiment très dynamique, mais elle vient de démarrer et encore elle a quelques problèmes justement pour l'utilisation de certains outils. Et quand justement j'ai proposé cet outil-là, ils ont automatiquement sauté là-dessus. Pour plusieurs raisons, parce qu'on est là, on a des soucis de suivi de tout ce qui est matière première, le carton, la colle, faire la corrélation de ces matières premières par rapport au niveau du stock, faire un lien avec la production. Donc, après le développement que j'ai vu, en tout cas avant cette présentation, j'ai vu l'utilité de ce produit. Et autre facteur qui est extrêmement important, surtout pour les chefs d'entreprise, c'est le coût. Parce on nous a souvent proposé des outils et autres, mais le coût, il n'était pas abordable pour les chefs d'entreprise. Et quand je me suis renseigné, en tout cas, de ma part, sur le coût de cette application, j'ai vu que c'était hyper accessible. Et je connaissant aussi le développeur, M. Idrissa, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler en Mauritanie ici, je suis sûr que ça pourra être d'une grande utilité. C'est vrai, aujourd'hui, il y a les IA qui sont là, mais en plus d'avoir cet outil-là, c'est d'avoir une personne ressource qui est capable d'apporter son expertise et de le paramétrer en fonction du besoin de l'entreprise, selon sa taille, selon ses activités. Et dans le volet qualité, c'est un point qui est extrêmement important. Voilà, donc c'était ça un peu ma contribution. En tout cas, je félicite vraiment toute l'équipe, particulièrement M. Idrissa qui a fait cette proposition-là. Et je suis sûr que d'autres clients, en tout cas ici pour ma part, les clients que j'accompagne ici vont souscrire à cette application-là. Merci beaucoup, Babacar. Je mets tes coordonnées dans la chatbox parce que je sais